Le Seigneur m'a dit, dis au peuple que je veux qu'il prie dans l'esprit. D'accord? Je vais vous donner des raisons pourquoi certains d'entre vous ne le faites pas, parce que vous avez été trompés par une pensée trompeuse de l'ennemi. Il y a des situations dans nos vies, dans la vie de nos amis ou de nos proches, où l'on ne sait pas vraiment comment prier. N'est-ce pas? Nous pouvons apprendre tous les principes de la foi, apprendre à parler avec autorité contre le mal. Mais vous savez, ils avaient déjà tout cela dans l'Ancien Testament. Mais il existe un langage céleste qui est unique à la Nouvelle Alliance. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit a conçu. La Bible en parle dans l'Évangile de Marc, chapitre 16. Ils parleront de nouvelles langues. L'un des signes du croyant, c'est qu'il parlera de nouvelles langues. Cherchez le mot « nouvelle », il veut dire « sans précédent », qui n'a jamais existé auparavant. D'accord? Si quelqu'un vous enseigne que les langues étaient la langue originelle dans le Jardin d'Éden ou quoi que ce soit, ce n'est pas vrai, parce que le mot « nouvelle », là, signifie « sans précédent ». Donc cela n'est arrivé qu'après la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit fabrique une langue qu'il met en vous pour exprimer tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, mais que vous n'arrivez pas à mettre en mots. Des choses dont vous voulez parler concernant votre avenir, mais vous avez peur de connaître les détails, pas vrai? Des choses dans lesquelles vous voulez intercéder. Par exemple, demain ou le mois prochain, si le Seigneur vous montre que votre enfant est sur le point d'avoir un accident, bien entendu, vous garderez votre enfant à la maison. L'enfant n'ira pas à l'école pour tout le reste du mois suivant, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit vous le montre, il vaut mieux que le Saint-Esprit lui-même intercède pour protéger votre enfant. Nous prions pour des choses que nous n'avons pas besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin de savoir. Et quand nous n'avons pas besoin de savoir, cela ne nous choquera pas pendant que nous prions. Nous n'allons pas passer notre temps à y penser sans cesse, ni à regarder les gens en nous disant « Oh, tu sais qu'un jour, toi, tu me béniras. » D'accord? Nous pouvons prier avec intégrité. Et il y a des situations où nous ne savons pas comment prier. L'Épître aux Romains, chapitre 28, verset 26. Il est venu un langage nouveau. La Bible dit « de même l'Esprit ». E en majuscule, aussi nous vient en aide. Dites « nous vient en aide ». Il veut vous aider dans nos faiblesses. En fait, le mot « faiblesse » est très intéressant. Je ne sais pas pourquoi plus de gens n'en parlent pas. Le mot « faiblesse » ici, en grec, est infirmité. D'accord? C'est le même mot que celui utilisé pour les maladies. Le Saint-Esprit nous aide dans nos maladies, notre vieillissement, nos faiblesses. Amen. Littéralement, le mot « faiblesse » ici signifie infirmité. Dans 97,9% des cas du Nouveau Testament, il est utilisé pour l'infirmité physique ainsi que l'infirmité mentale. Vous connaissez des personnes qui ont une infirmité mentale? Bon, je vais demander à quelqu'un de se lever. Nous en avons tous une, dans une certaine mesure, et nous oublions, n'est-ce pas? Allez, nous ne nous souvenons plus des choses comme avant, par exemple. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités physiques et mentales. Amen. Le mot infirmité, là, en grec, c'est aussi les maladies. Nous ne savons pas ce que nous devons prier. Combien ici sont d'accord que nous ne savons pas quoi prier? En ce moment, il y a quelques situations, des personnes que j'aime, des personnes de l'Église. Je ne sais pas comment prier pour eux. Pas comme le Saint-Esprit, lui, le sait. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. L'expression « ne peuvent exprimer » est malheureuse, car vous vous dites « Oh, j'ai quelque chose en moi, je ne sais pas, je ne peux pas l'exprimer. » N'est-ce pas? Ça, c'est la langue moderne. Mais en réalité, qui ne peuvent être exprimés, en grec signifie qui ne peuvent être expliqués, ni dits dans une langue connue. Vous ne pouvez pas l'exprimer en hokkien, en tamoul, en français. C'est une langue qui vient du ciel. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous aide. Or, la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit nous aide et que nous restons assis à ne rien faire. La Bible dit « l'Esprit aussi ». Cela veut dire que vous aussi, vous priez. Vous priez, puis il vous donne la langue. Vous comprenez? Si vous ne priez pas en langue, ceux qui ont prié en langue, et puis qui ont arrêté, qui ont décidé d'arrêter, quand vous décidez d'arrêter, le Saint-Esprit ne peut pas vous aider dans vos infirmités. L'Esprit aussi nous vient en aide. Et le mot « aide » en grec est un mot composé qui contient le préfixe « sun ». Il y a ce mot « sun ». D'accord? Au début de ce mot, « sun » signifie « avec », « ensemble avec ». L'Esprit forme une prière pour vous aider dans votre infirmité. Amen. Et il priera ce que vous ne savez pas comment prier. Puis Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.
En résumé, cela signifie ceci. Le Saint-Esprit sondera entièrement le plan de Dieu. Disons que Lawrence, le pasteur Lawrence, a un plan, d'accord? Depuis le jour où il est né jusqu'au jour où il est devenu commando. Une période de sa vie où il a dit qu'il était dans le péché. C'est ce qu'il a dit. C'était ses années commando. En cours de route, la miséricorde du Seigneur est intervenue. Quelqu'un a intercédé pour lui. D'accord? Que ce soit en langue ou par la prière, le Seigneur l'a ramené dans la pensée de l'Esprit, dans le plan de Dieu pour sa vie. À ce moment, il s'égarait, mais certains s'égarent tellement que leur vie est écourtée. Dieu a un plan merveilleux pour la vie de chacun. Quand vous priez en langue, le Saint-Esprit, lui, sait où vous avez failli dans ce plan. Vous deviez atteindre ce point du plan à l'âge de 30 ans. Vous deviez atteindre ce point du plan à l'âge de 40 ans ou à l'âge de 50 ans. Et parce que vous n'êtes pas pleinement engagé, que vous n'êtes pas sérieux dans votre vie avec Dieu, vous constatez alors que, arrivé à 30 ans ou 40 ans, vous n'avez réalisé qu'une petite partie du plan. Mais Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit. Et Dieu sait où vous avez failli. Alors Dieu le ramène quand il prie en langue. Plus il prie en langue, plus le Saint-Esprit le ramène à l'endroit où il devrait être. Il a partagé qu'il fut un temps, il ne savait même pas comment prier pour un enfant. Lui et Shumel désiraient tellement avoir un bébé, n'est-ce pas? Mais ils ont affronté épreuve après épreuve. Cela a duré quelques années. Chaque fois que j'étais avec lui, j'ai vu que le pasteur Lawrence était un pasteur qui priait beaucoup en langue. Je veux dire, il le fait carrément devant vous. Vous savez, en Israël, il fait partie de ceux qui prient en langue à voix haute dans le bus. Amen. Et maintenant, le Saint-Esprit sait où se trouve le blocage et il sait ce qui se passe parce que nous ne sommes pas assez intelligents pour tout savoir, surtout moi. Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et vous? Amen. Alors laissez-le enlever ce blocage, car on ne sait pas tout. Alors continuez à prier en l'Esprit et il l'enlèvera. Et tout à coup, il y a ce magnifique petit bébé que vous serrez, touchez, embrassez et tenez, et qui vous donne des nuits blanches. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux et beaucoup de choses que nous expérimentons dans l'Église aujourd'hui sont des réponses aux prières faites il y a quelques années. Amen. Des choses pour lesquelles j'ai prié il y a peut-être 4 ans, je les vois se produire aujourd'hui. Vous pouvez prier pour votre avenir, prier pour cette année, avant même qu'elle n'arrive. Vous pouvez prier que Dieu vous aide à éviter tous les dangers. Vous n'avez pas besoin de les connaître. Vous ne voulez pas connaître ces dangers. Amen. Vous ne voulez pas connaître les mauvaises choses. Pour vous, l'important, c'est simplement d'arriver à cet endroit sans adversaire ni malheur. Amen. Loué soit le Seigneur. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose au sujet du jour de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. La première fois que Dieu a parlé de la Pentecôte, c'était dans le chapitre 23 du livre du Lévitique, où il a d'abord présenté les 7 fêtes d'Israël. Et dans Lévitique 23, Dieu a dit « Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. » Ici, c'est une offrande de céréales, pas un sacrifice animal. Il n'y a pas de sang. C'est une offrande de farine, présentée au Seigneur. Donc, ce n'est pas une offrande animale. Mincha, en hébreu, c'est une offrande en cadeau. Donc, Dieu dit, remarquez, vous compterez 50 jours jusqu'à ce jour-là. Et Dieu dit que, à la Pentecôte, pour cette fête, vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Dieu l'appelle déjà une offrande nouvelle. Dieu voyait déjà les nouvelles langues dans l'Ancien Testament. Amen. Pourquoi Dieu parlerait-il d'une offrande nouvelle? On est d'accord, n'est-ce pas? Donc Dieu avait prévu d'avance que nous parlerions en langue. Ensuite, Dieu parle de la farine et de tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette première fête pour le Seigneur. Et regardez le verset 18, regardez les offrandes de ce jour-là dans l'Ancien Testament. Ce jour-là, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Très intéressant. Donc c'est le jour de la Pentecôte. Ils offrent combien d'holocaustes? 7 agneaux, 1 taureau, 2 béliers. Combien d'offrandes? Combien d'holocaustes? 10. Donc, au jour de la Pentecôte, Dieu leur a donné 10 commandements. D'accord? Dieu dit que dans la nouvelle Pentecôte, vous n'avez qu'à offrir des sacrifices de louange qui sortent de votre bouche. Mais, Pasteur Prince, ici, il est question d'offrir taureau, bélier, agneau, sacrifice d'animaux. Aujourd'hui, c'est vos lèvres que Dieu considère. Il y a un verset que je vais vous montrer maintenant qui dit « Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Osée, Osée, chapitre 14, verset 3. Apportez avec vous des paroles. On dirait qu'il est chinois. Il est Hokkien.
Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons. Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici et dire ceci. Apportez avec vous quoi? Des paroles. Et revenez à l'Éternel. Pardonne quoi? Toutes nos fautes. Est-ce que Dieu a fait cela dans notre vie? Oui, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Et fais-nous bon accueil. Est-ce qu'il a fait cela? Il nous a reçus avec grâce? Oui. Alors maintenant, que faisons-nous? Maintenant, nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Vous voyez cela? Au lieu de quoi? De taureau. Maintenant, nous offrons l'hommage de nos lèvres. Nos louanges à Dieu ne sont plus l'offrande pour le péché. C'est l'Holocauste. L'offrande pour le péché dans l'Ancien Testament était nécessaire quand vous péchiez. Mais l'Holocauste est une offrande d'un parfum agréable. L'offrande pour le péché n'a jamais été mentionnée ainsi. L'Holocauste, lui, est d'un parfum agréable. Et c'est une offrande d'appréciation, une offrande de reconnaissance, une offrande d'adoration. Dieu dit que maintenant, nous offrirons l'hommage de nos lèvres. 10 sacrifices d'animaux, d'Holocauste, pour les 10 commandements, n'est-ce pas? Alors ne vous inquiétez pas, pour le nombre 10, ça fait seulement ressortir la comparaison. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons le sacrifice de louange continuellement sur nos lèvres. Comment faire cela continuellement? Si toute la journée, vous priez en langue, vous louez Dieu. Vous remerciez Dieu. Amen. C'est pourquoi, non seulement vous vous encouragez, vous vous édifiez, vous vous élevez au-dessus de la marche charnelle, de la marche de la défaite, de la marche de la malédiction. Amen. Pour entrer dans une marche de la victoire. Hébreux dit, par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est cela, le fruit de nos lèvres, qui rendent grâce à son nom. Je plains les personnes qui ne croient pas au parler en langue, car je me demande comment elles le font sans cesse. N'est-ce pas? Sans cesse ne veut pas dire à chaque instant. Si vous pouvez, très bien. J'ai fait cette expérience il y a des années, et c'était une expérience merveilleuse. Amen. Mais sans cesse veut dire, dès que vous vous en souvenez, priez. Quand vous conduisez, priez. Si vous voulez un sommeil profond, priez en langue jusqu'à vous endormir. Cela marche. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Tant que je ne le trouve pas dans la Bible, je ne prêcherai pas trop là-dessus, mais c'est mon expérience personnelle. Alors, vous n'avez pas à l'accepter. Or, quand je prie en langue, je peux dormir 1 heure. 2 heures me suffisent. Je ne le fais pas d'habitude, dormir 1 ou 2 heures, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vous encourage pas à le faire. Je dis simplement que c'est merveilleux quand vous êtes occupé, vous voyagez ici et là, à l'international, et vous prenez du temps, vous vous ajustez pour cela. C'est merveilleux de voir combien prier en langue vous fortifie. Et la Bible le dit, n'est-ce pas? Vous vous édifiez vous-même. Vous oikodomio, vous bâtissez votre maison. En passant le mot oikodomio, si vous le recherchez, ce n'est pas juste bâtir, c'est réparer. Réparer la maison. Amen. Vous savez, pour les Singapouriens en particulier, la maison, si le toit fuit, ils accusent les gens du dessus. Ils accusent les gens du dessus. Tout est de la faute de l'étage du dessus. Il y a une fissure sur votre mur, oh, le gars du dessus est trop lourd. Vous voyez, pour tout, on accuse les autres, pour ceci, pour cela. Vous voyez. Et nous sommes préoccupés par notre maison physique. Laissez-moi vous dire ceci. Votre maison. Vous pouvez changer de maison matérielle, mais vous n'avez qu'un seul corps. Au moment où vous quittez ce corps, c'est fini, d'accord? C'est terminé. Vous comprenez bien cela. Comment passer d'un logement public à un logement privé? Mais comprenez que votre corps est tout ce que vous avez, vous savez. Allons, si vous êtes préoccupé par chaque fissure dans votre maison en bon singapourien, vous pouvez aussi vous préoccuper de votre état intérieur. Que vous soyez abattu, déprimé, malade, blessé. Prenez soin de vous. Priez en langue. Pasteur Prince, quand la Bible dit que lorsque vous priez en langue, vous ne faites que vous édifier vous-même. Quand vous prophétisez, vous édifiez toute l'Église. Mes amis, écoutez. Comment édifier toute l'Église si vous-même n'êtes pas édifié? Imaginez un gars en bas. Vous savez, ici, au pied de l'estrade. Je suis ici, en haut, et il dit, « Pasteur Prince, donnez-moi la main, je vais vous tirer vers le haut. » Vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui qui est en bas, il veut me tirer vers le haut. Vous comprendrez ce soir, à minuit. Vous vous réveillerez et vous direz, « J'ai compris, alléluia !» Amen. Seuls ceux qui sont en haut peuvent tirer les autres vers le haut. Seuls ceux qui sont prospères peuvent bénir les autres. Seuls ceux qui sont bénis peuvent être une bénédiction. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Alors, voici comment le diable va vous attaquer, parce que c'est une église de la grâce. Nous ne nous appuyons pas sur le travail.
Je ne parle pas de votre travail professionnel. Je parle de travailler pour obtenir des bénédictions, d'accord? Mais ce que le diable a réussi à faire, c'est mettre cette pensée dans le cœur et l'esprit de beaucoup, que lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de travailler. Il classe cela dans la catégorie des œuvres sous la loi, alors qu'en réalité, je vous ai montré que c'est en contraste avec la loi. C'est l'opposé de la loi. La loi a été remplacée par l'esprit. Dans l'Ancien Testament, la manière dont vous obtenez du bon succès et vous prospérez, selon le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Dans la Nouvelle Alliance, quand vous gardez l'esprit dans votre bouche, vous aurez du succès et vous ferez prospérer votre chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable met cette pensée dans votre esprit. Oh, prier en langue, c'est la loi. Et il dit, la plupart des chrétiens ne le font pas. Regardez votre ami de l'autre église. Il ne prie même pas autant. Et vous, ne soyez pas des fanatiques, hein? Vous êtes sûr que ce Joséphine, ou qu'importe son nom, vous enseigne correctement? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Une fois, je réservais dans un restaurant. J'ai appelé une dame, la responsable du restaurant. C'était un restaurant 5 étoiles parce que c'était l'anniversaire de ma femme, donc je voulais la surprendre. Vous voyez, j'ai fait une réservation. Comment vous appelez-vous? Elle a demandé. Joseph Prince, Joseph Prince. Joséphine? Ouh là. Et là, vous vous dites, est-ce que je sonne comme une Joséphine? Est-ce que j'ai l'air d'une Joséphine pour vous? Dites non. Joséphine? Je ne sais plus si j'y suis allé finalement, mais cela aurait été très intéressant de savoir qui c'était, pas vrai? Où en étais-je? La pensée que le diable vous donne, il n'est pas si stupide que ça. Il sait ce que nous prêchons ici. Alors il viendra vers vous et mettra une pensée dans votre esprit. Chaque fois que vous priez en langue, vous trouvez que c'est un tel effort, n'est-ce pas? D'accord? Et ça, c'est le mystère. Laissez-moi vous dire, quel est ce mystère? Je veux d'abord vous montrer ceci. Dans le chapitre 23 du livre de Lévitique, au verset 21, concernant la fête de la Pentecôte, il y a cela. Ce jour même, vous proclamerez la fête de la Pentecôte, et vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. C'est une prescription perpétuelle. C'est un jour saint, d'accord? C'est un jour férié. Le jour de la Pentecôte est un jour férié, un jour saint. Les jours fériés, on ne travaille pas. Si vous êtes un enseignant, vous n'allez pas à l'école, n'est-ce pas? Vous êtes étudiant, vous n'allez pas à l'école pour étudier. Un jour férié est un jour saint, holiday en anglais. C'est comme ça que le mot a commencé. C'est un jour sans travail. Compris? Donc, c'est une image du repos. Allons, c'est la fête de la Pentecôte, vous avez compris. Ce qui se passe, c'est que les gens disent « Eh bien, Pasteur Prince, prier en langue, c'est vraiment du boulot au bout d'un moment. » Et les gens me demandent comment je me sens après quelques jours à prier ainsi. Je dis « Vous savez, mâchoire lourde, bouche sèche, langue pendante. » Quand vous arrivez à ce stade, laissez-moi vous dire ceci, la puissance de Dieu est sur le point d'exploser. Je vous le garantis, parce que je me souviens que justement à ce moment-là, quand je prie, je vois des choses se produire. C'est merveilleux de voir comment je peux dire quelques mots et les gens reçoivent de l'aide. Vous savez, les gens disent « Pasteur Prince, vraiment, c'est merveilleux. En fait, vous dites ceci et moi-même, je ne sais même pas pourquoi je dis ces choses. Je finis par dire des choses que je n'ai pas préparées. Je finis par faire des choses que normalement, je ne ferais pas. En d'autres termes, vous êtes maintenant saisis par le Saint-Esprit. C'est merveilleux. Amen. Et c'est là que vous voyez des résultats. Vous m'écoutez? Le diable donne cette pensée que lorsque vous priez en langue, c'est du travail. Mais en réalité, voilà la chose étonnante. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, et l'apôtre Paul, quand il a parlé des langues dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, il a cité le chapitre 28 du livre d'Ésaïe. Vous ouvrez ce chapitre au verset 11. Vous êtes tellement habitués à l'écran ici. Quand je dis « ouvrez votre Bible », vous vous demandez « où est-elle passée ?» Pour moi, c'est la page 364, d'accord? Ce n'est pas grave, écoutez. Qu'est-ce que cela dit, ceux qui l'ont trouvé? Les autres qui font semblant de le chercher, ce n'est pas grave. Écoutez. Je sais, j'étais comme ça avant. Hein. Alors, c'est où? Mais c'est où? Cette Bible est toute neuve, vous savez. Où est-ce que c'est? Première épître, deuxième épître, Thessaloniciens, ce n'est pas grave. Nous sommes tous pareils, hein. Vous savez, ce n'est pas important d'arriver à ce passage à temps. C'est bon, vous ne savez pas vraiment où cela se trouve. Ésaïe se trouve quelque part dans l'Ancien Testament. Mais voici ce qu'il dit.
Par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère, l'Éternel parlera à ce peuple. Et cela a été cité par Paul dans son enseignement aux Corinthiens au sujet des langues. Et ici, le texte continue en disant « Voici le lieu de repos. Voici le moment de la détente. » Dieu dit « Voici le lieu de repos. Voici le moment de la détente. » R et D. Pour le croyant. Repos et détente. Vous suivez? C'est cela, le repos et la détente. Or, le mot repos ici est le mot hébreu menorah. Souvenez-vous simplement du miel menorah ou manuka de Nouvelle-Zélande. Là, vous l'avez déjà mémorisé. Menorah. Menorah, c'est le même mot que dans « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. » D'une eau menorah. Amen. La paix, le repos. C'est le même mot que Dieu a employé quand il a parlé de ceux qui ne l'ont pas cru à propos du pays promis. Dieu a dit « Je vous conduis dans un pays où vous boirez l'eau du puits que vous n'avez pas creusé. Vous vivrez dans des maisons que vous n'avez pas bâties. » Et le peuple ne l'a pas cru. Vous savez ce que Dieu a dit? « Car vous ne me croyez pas, vous n'entrerez pas dans mon menorah. » Vous n'entrerez pas dans menorah. C'est clair? Vous avez compris? Maintenant, la raison pour laquelle je dis cela, c'est que lorsque Dieu a dit dans l'Ancien Testament, « Ils n'entreront pas dans mon repos », menorah, cela a été cité dans l'Épître aux Hébreux, mais cette fois en grec. Et c'est très intéressant parce que, là, en grec, dans l'hébreu, il est dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Question, de quel repos s'agit-il? Le mot « repos » ici renvoie à quelques versets avant où Dieu a dit « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Mais comme le Nouveau Testament est en grec, le mot « menorah » n'y figure pas, parce que « menorah » est un mot hébreu. Mais le même mot grec pour « repos », c'est le même là où il est écrit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Voici le repos, voici la menorah. C'est le même mot quand il est dit « Empressons-nous d'entrer dans le repos ». Et les gens essaient de s'empresser pour rentrer dans le repos. Ils ne savent pas comment s'empresser. C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreux 4 « Empressons-nous d'entrer dans ce repos ». Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est un oxymore. C'est comme dire « Empressons-nous donc de nous reposer ». Comment se presser pour être au repos? L'empressement, ce n'est pas le repos n'est pas l'empressement. Ils sont en opposition l'un avec l'autre. N'est-ce pas étonnant? Nous nous empressons donc d'entrer dans ce repos. Et quand je vérifie, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est le mot menorah, le même que dans le chapitre 28 du livre d'Ésaïe. Voici le lieu de repos, menorah. Empressez-vous d'entrer dans ce repos-là. Comment? Je crois que c'est en priant par l'Esprit. Puis il est dit, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, Pasteur Prince, il est dit que notre empressement, notre travail doit porter sur la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas cela. Le terme parole de Dieu et logos désigne la parole vivante. Là est logos, d'accord? Vous savez cela? Laissez-moi vous dire ceci. Savez-vous que le parler en langue est en fait l'épée de l'esprit? Je vais poser cela clairement. Combien parmi vous connaissent l'Épître aux Éphésiens chapitre 6? Les armes de Dieu. Passons-les en revue pièce par pièce. Voulez-vous? Le casque de... Ça veut dire quoi? Le salut est un casque pour nous, c'est juste? Juste ou pas? Maintenant, je peux vous le prouver à partir du grec. Le grec établit très clairement que le mot utilisé là, casque du salut, signifie que le salut est un casque. Cuirasse de... Elle protège votre cœur. Quand le diable vous dit « Vous êtes un mauvais chrétien, vous n'avez pas assez prié, vous n'avez pas assez étudié, vous n'avez pas assez fait ceci », vous savez que vous êtes juste en Christ. Combien comprennent cela? Tout ce que nous vous enseignons, c'est prendre votre position comme justice de Dieu en Christ. Amen. Ainsi, votre cœur est protégé. Alors êtes-vous d'accord que la justice est la cuirasse de la justice. Donc nos reins saints de vérité, la ceinture. Amen. Permettez-moi de faire un peu de publicité ici. J'aime beaucoup cette ceinture. Je l'ai achetée au Japon. Alléluia. Mais la meilleure ceinture à avoir, c'est la ceinture appelée vérité. Parce que quand vous n'avez pas la vérité, tout tombe. Les gens s'enfuient. Vous savez. Amen. Vous ne voulez pas que cela arrive. La vérité maintient tout ensemble. Puis-je entendre un bon amen?
Mais Pasteur Prince, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Non, 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 pas ce genre-là, mes amis. Vous avez besoin de délivrance. Donc, la ceinture, c'est la vérité c'est la ceinture. Combien l'ont compris? T'es un rapide, mon frère. Non, non, tout le monde n'a pas saisi, alléluia. Ne m'écrivez pas à ce sujet, au fait. Ce n'est que de l'humour. Alléluia. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez-le par-dessus tout. Prenez le bouclier de... Donc, la foi est un bouclier. Et prenez l'épée de l'esprit. Et c'est ici que nous changeons. Nous disons l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Maintenant, arrêtons-nous là. C'est là que nous sommes passés à côté. Immédiatement, nous interprétons cela autrement. Nous disons que l'épée, c'est la parole de Dieu. En réalité, l'épée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'épée. Lui qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est le rhéma de Dieu. Quand Jésus dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie », en d'autres mots, il annonce la venue du Saint-Esprit par la bouche. Le rhéma est en réalité l'Esprit de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vivifie un verset de la Bible, cela devient un rhéma. La Bible, en elle-même, n'est pas un rhéma. Or, quand le Saint-Esprit vient sur un passage et qu'il devient rhéma, nous disons « c'est une parole rhéma pour moi ». C'est parce que le Saint-Esprit est venu sur ce verset. Le Saint-Esprit est l'épée. Allô? Alors, regardons encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Le verset dit ceci. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. » Personne ne peut séparer l'âme et l'esprit. Amen. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va jusque dans votre moelle, là où votre sang est produit. Vous savez, les médecins, il n'y a pas si longtemps, en fait, ils ont découvert que l'on peut voir une maladie simplement en regardant le sang. D'accord? Alors, ils vous envoient faire une prise de sang. N'est-ce pas? Pas vrai? Ce verset parle de la puissance du Logos de Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit est à la fois Logos et Rhéma. Ce n'est pas le livre que vous tenez en main. D'accord? C'est la parole rendue vivante. Toute la personne du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et il pénètre jusque dans la moelle de vos os, dans vos articulations et dans vos moelles. Et il agit même sur votre sang. N'est-ce pas? Il y a un verset dans Zacharie, Sophonie, l'un de ses livres, où il est dit « Dieu déclare, je vengerai leur sang. » Quand vous êtes sauvés, votre sang est purifié. Le Saint-Esprit purifie votre sang. Maintenant, ce que je vais faire, je vais citer quelqu'un ici. E.W. Kenyon. Je n'ai jamais vérifié cela ni demandé à un médecin si c'est vrai ou non. E.W. Kenyon, dans son livre, dans plus d'un de ses livres, il dit que quand une nouvelle création naît, c'est dans ce qui s'est passé de la croix au trône, et dans quelques autres de ses livres. Il dit ceci, quand il y a une nouvelle création, quand quelqu'un est sauvé, qu'il naît de nouveau, on peut même le voir jusque dans le sang. C'est ce que Kenyon a déclaré. Je n'ai pas demandé à un médecin si c'était vrai. Personnellement, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion, mais il dit que cela a été vérifié, que cela peut se prouver dans le sang. N'est-ce pas intéressant? Amen. Car les malédictions générationnelles se transmettent par le sang. C'est le père qui détermine le sang de l'enfant. Vous savez cela ou pas? Ce n'est pas la mère qui détermine le sang de l'enfant. C'est le père qui détermine le sang de l'enfant. Est-ce que vous le saviez? Et en passant, c'est vrai. Et c'est pour cela que Jésus devait naître d'une vierge. Parce que Joseph ne pouvait pas s'unir à Marie pour engendrer Jésus. Pourquoi? Le sang de Joseph est marqué par le péché. Et puisque c'est le père qui détermine le sang du bébé et non la mère, le placenta, tout ce que fait la mère, c'est donner de la nourriture, la nutrition. Le placenta ne transmet pas le sang de la mère. Vous pouvez le vérifier auprès d'un médecin. Le sang est déterminé par le Père. C'est pourquoi Jésus devait naître d'une vierge. Parce que tout son sang vient du Père céleste. Amen. Et il n'y a aucun péché dans son sang. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. Je vais maintenant conclure par cela. Parler en langue n'est pas travailler, c'est un repos. Amen. Chaque fois que le diable vous approche et chuchote à votre oreille des choses comme « Pourquoi prier autant en langue et si souvent ?» Tu ne te sens pas fatigué?
Laissez-moi vous dire ceci, il est en train de vous mentir. Parler en langue est un repos. Vous êtes dans le jour de la Pentecôte. C'est un jour saint. Vous ne faites aucun travail. En d'autres termes, quand vous expérimentez la vraie Pentecôte, vous êtes en train de vous reposer. Alléluia! Quand le jour de la Pentecôte arriva, acte 2, verset 4, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est la première action de Dieu quand des gens ont été sauvés. Cette première génération était dans la chambre haute. C'était la première fois. La première fois. Alléluia! 120 ont été sauvés d'un seul coup. Et la Bible dit que parce que le Christ a été glorifié, le Saint-Esprit a été donné et il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Le Saint-Esprit était tellement pressé de remplir ces gens qu'il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues apparurent, séparées les unes des autres. Le mot « séparé » nous dit quoi? Des sabots fendus. Séparés, des animaux cachers. Les Juifs ne mangent pas d'animaux qui n'ont pas de sabots fendus. Souvenez-vous, Dieu leur a donné des langues et ils étaient tous juifs. Les premiers croyants étaient des juifs. Dieu leur a donné des langues séparées. Dieu dit, vous pouvez mettre cela dans votre bouche. Autrement dit, ce sont les sacrifices d'animaux. Alléluia! En plus, la Bible dit que ces langues sont venues comme du feu, des langues de feu. Elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous pensez que la toute première chose que Dieu a faite pour eux n'est pas importante? La première chose que Dieu a faite après que Christ a été glorifié, c'est de les remplir du Saint-Esprit, avec comme signe le parler en langue. Vous pensez un seul instant que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Qu'il ferait ici quelque chose de négligeable? C'est ça. Hélas, c'est précisément ce domaine que le diable attaque si fortement, parce qu'il en a tellement peur. Il veut que votre chrétienté résulte dans le fait d'être un peu sauvé. C'est tout. Il ne veut pas que vous marchiez dans la puissance de Dieu, mais laissez-moi vous dire ceci. Les langues ne sont pas une œuvre. C'est un repos. Chaque fois que cette pensée vient à vous, dites « Non, c'est la nouvelle alliance. Voici le lieu de repos. Voici le moment de la détente. » Ensuite, Dieu a promis dans le livre de Jérémie, quand il a fait la nouvelle alliance, qu'il écrira sa loi dans leur cœur, dans leur esprit, qu'il sera leur Dieu, qu'il pardonnera tous leurs péchés. Il ne se souviendra plus de leurs péchés. Oui, mais le jour où cela est arrivé, tout ce que Dieu a fait, c'est leur donner le Saint-Esprit, alors qu'ils parlaient en langue. Cela veut dire que c'est la clé pour marcher dans la nouvelle alliance. Amen. Maintenant, au dernier passage, et nous terminons. Le livre de l'Exode. Nous avons vu les Actes des Apôtres, chapitre 2, la Pentecôte, la nouvelle Pentecôte. Voici la première Pentecôte, le chapitre 32 du livre de l'Exode. Laissez-moi vous donner le contexte très rapidement. Moïse descendait de la montagne avec 2 tablettes. D'accord? Ce n'était pas un iPad ou un Android. Désolé. Une mauvaise blague. Il descendait avec les tablettes des 10 commandements, n'est-ce pas? Le peuple était en bas, et la Bible dit qu'ils étaient nus. Ils étaient là sans retenue. Ils se livraient à des orgies et ils adoraient le veau d'or. La Bible dit que c'est ce qu'il a vu. Ils étaient sans retenue. Le mot utilisé là-bas parle vraiment de toutes sortes de fêtes débridées qui se déroulaient. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi. » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Verset suivant. Les Lévites, voilà pourquoi Dieu les a choisis pour en faire des prêtres. Les Lévites se sont rangés du côté de Moïse. Alors Moïse dit aux Lévites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse. Et 3000 hommes environ, parmi le peuple, moururent ce jour-là. Vous savez que quand j'enseigne très vite. Le jour de la Pentecôte, première Pentecôte, 3000 sont morts. Comment sont-ils morts? Par l'épée. L'épée des Lévites, l'épée du prêtre. Dans le Nouveau Testament, 3000 ont été sauvés. Comment ont-ils été sauvés? Par une nouvelle épée. Certains d'entre vous commencent à comprendre. Une nouvelle épée est venue, mais cette épée ne tue pas. Cette épée sauve. Amen. Plus vous priez en langue, plus vous priez pour les gens, et plus vous coupez leurs liens et leur communiquez la vie. Amen. Quand vous priez pour votre bébé à naître, vous priez pour l'avenir de cet enfant, vous maniez une épée, mais une épée, écoutez bien, c'est le réma
qui tranche le diable. Retournons à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Le chapitre 6, d'accord? L'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire le rhéma de Dieu. Faites en tout temps prière et supplication. C'est très regrettable que dans la plupart des Bibles, le verset 18 commence par « Faites en tout temps ». Je vous mets au défi, regardez-le dans le grec. En grec, il y a le mot « daïa ». Daïa veut dire « par le canal », par le moyen de. Et je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas. Mais dans quelques Bibles un peu plus rares, il y a des versions qui traduisent cela comme ça, où il est écrit « Vous prenez l'épée de l'Esprit, qui est le rhéma de Dieu au moyen de la prière, en tout temps, dans l'Esprit ». Qu'est-ce que prier dans l'Esprit? C'est prier en langue. La façon dont vous maniez l'épée de l'Esprit qui tranche les liens du diable dans votre vie, dans la vie de vos bien-aimés, c'est au moyen de la prière dans l'Esprit. La raison des armes de Dieu, ce n'est pas pour que vous soyez tout équipé sans avoir nulle part où aller. Certaines personnes s'habillent, s'équipent et restent assises là à regarder la télé, vous voyez. Or, si vous êtes équipé ainsi, c'est pour prendre les armes et combattre. C'est pour que vous puissiez entrer dans le combat. Mais où se trouve le véritable point offensif? Le casque protège votre tête, la cuirasse protège vos organes vitaux, amen, vos chaussures, votre ceinture, tout est protecteur. Et le bouclier de la foi aussi. Qu'est-ce qui est offensif? L'épée. En d'autres mots, l'épée. Comment manions-nous une épée? L'épée de l'Esprit, faite en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications, par l'Esprit. C'est la clé, ce sont les armes de prière. Au moment où vous commencez à prier en langue, vous voyez ce que le diable fait. Il met des pensées dans votre esprit. Tu perds ton temps. Tu inventes tout ça. Oh, arrête, il ne se passe rien. Tu vois bien, ne te sens pas si différent, n'est-ce pas? Il veut que vous arrêtiez. Mais nous n'allons pas arrêter, non? Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes venus ici ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous pouvons prier pour nos frères, nos sœurs, pour nous-mêmes. Parce que, pour nous-mêmes, l'épée est prodigieuse. L'épée devient un logos. Pour l'ennemi, elle devient un rhéma qui tranche. D'accord? Et elle libère aussi les gens. Mais pour nous, elle devient le logos de Dieu, la parole de Dieu qui pénètre dans chaque domaine de nos vies pour trancher les maladies, trancher les mauvais raisonnements, trancher les liens qui nous empêchent d'entrer dans le repos. Ainsi, un de ces jours, alors que vous priez en langue, boum, tout à coup, vous avez une paix qui dépasse la méditation, qui dépasse les paroles apaisantes que nous avons. Au-delà, il y a quelque chose qu'on appelle une paix agressive. Et je ne peux pas vous la décrire, mais je vous dis que vous devez passer par la mâchoire lourde, la bouche sèche. Amen. Et surtout quand vous pensez qu'il ne se passe rien. Beaucoup se produit dans le monde spirituel pendant que vous priez. Amen. Toute cette année, si vous priez en langue, dites « Seigneur, chaque jour, quand vous sortez, vous devez apprendre à en faire une habitude. » Amen. Je sais que garder la bouche fermée est une chose où beaucoup excellent, surtout les hommes, sauf quand ils sont ensemble dans un stade de foot ou pour du sport. Mais ouvrez simplement votre bouche précieuse et laissez sortir la louange et commencez à prier. Ainsi, prier en langue, c'est l'adoration. Prier en langue, c'est s'édifier soi-même. Prier en langue, c'est l'intercession. Prier en langue est en réalité un repos. Franchement, Dieu nous donne un seul don qui couvre tant de choses. N'est-ce pas digne de Dieu? Ce don n'est-il pas exactement le genre de don qu'il aime donner? Un seul don couvre tout. N'est-ce pas? L'homme est différent, n'est-ce pas? Dieu est totalement au-dessus de l'homme. Il donne un don qui couvre tout. Mais, Pasteur Prince, j'ai aussi besoin de santé. Ce don vous la donnera. Vous êtes en train de bâtir votre maison. Mais j'ai besoin de sagesse aussi, Seigneur. Pour la prochaine décision, priez simplement en langue pendant un moment. Regardez ce qui remonte en vous. Vous serez surpris de la manière dont le Seigneur vous conduit. Et ensuite, vous découvrez que vous êtes plus fort dans un domaine. Avant de prier, c'est comme A ou B, d'accord? À mesure que vous priez en langue, vous verrez que B devient plus fort, et de plus en plus fort. Alors vous savez que vous devez choisir B. Ou finalement, vous voyez que ni A ni B ne sont bons. Ce n'est pas Tom ou Dick, vous choisissez Harry. Et Harry est arrivé, et vous l'avez épousé, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit peut donc vous parler et vous conduire. Amen.
Amen. Parce que si vous ne priez pas, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes avec la personne, vous êtes attiré et c'est beaucoup de choses physiques, le visuel surtout. Vous voyez, vous vous laissez guider par ce que voient vos yeux, mais vous ne savez pas ce que le Seigneur a préparé. Mais quand vous priez en langue, c'est prodigieux de voir comment le Seigneur vous apaise et vous rappelle des choses. Vous avez des pensées inspirées qui remontent. Soyez très sensibles aux visions intérieures, aux pensées qui surgissent quand vous priez en langue. Très probablement, c'est le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il vous conduira et vous guidera aussi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Alors, aurons-nous plus de personnes qui prient dans l'Esprit? Le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'engager votre intelligence. Amen. Pendant que vous cuisinez, vous pouvez être assis. Amen. Le matin, assis quelque part, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Pendant que vous conduisez. Certains ont l'air confus parce qu'ils ne se tiennent pas comme ça. Vous êtes bien droit sur votre siège, d'accord? C'est ça, D'accord, désolé. J'ai oublié que je parlais à des Singapouriens. Et vous qui regardez depuis un autre pays, vous me comprenez mieux. Bon, passons. Pendant que vous priez, vous allez au travail. Priez par l'Esprit. Entrez dans le flot. Des fleuves d'eau vive. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, d'accord? Ne vous découragez pas quand les résultats ne viennent pas tout de suite. Parfois, Dieu enlève des barrières à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voulez que la montagne bouge, mais Dieu sait que la montagne, c'est vous. Dieu est en train de déplacer certaines choses ici et là. Vous savez? Mais vous ne voyez pas la montagne qui se déplace. Dieu ne fait pas disparaître la montagne, vous savez. Vous vous dites, Seigneur, enlève tout ce qui bloque cette percée. Et le Seigneur dit, non, je t'aime beaucoup trop. Vous voyez? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, continuez à prier. Ne vous découragez pas, d'accord? Sachez simplement que le jour de la Pentecôte, quand ils ont été sauvés et que tout cela est arrivé d'un seul coup, il est impossible que Dieu leur ait donné quelque chose d'inférieur, quelque chose d'insignifiant. Sachez-le simplement, amen. Et procurez-vous ma série de l'année 2003, quand j'ai fait la série sur la prière en langue. Et écoutez-la encore et encore, et qu'elle vous inspire à devenir une femme, un homme de prière. Amen. Parce qu'en vous habite le plus grand guerrier de prière que l'univers connaîtra jamais. C'est le Saint-Esprit.